Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau direct. Je suis cette fois à Meknes au Maroc. C'est pas au bord de la mer, donc il n'y a pas de plage cette fois-ci, c'est dans les terres. Je suis venu au SIAM, le SIAM, S-I-A-M, c'est le salon international de l'agriculture au Maroc. Ça ressemble plus à un salon de l'agriculture d'ailleurs qu'un salon de l'hôtellerie-restauration. Même s'il y a des industriels, du matériel, comme on a l'habitude de voir chez nous en Europe. Alors, bienvenue à tous. Je voudrais d'abord m'excuser du dernier direct où j'étais comme ça, mais ça c'est l'apprentissage des directs. Donc là j'espère que je suis droit, apparemment oui. Et puis, du coup, puisque je ne voyais pas bien mon écran, je n'ai pas dû répondre à vos questions, je n'ai même pas répondu à vos questions. Donc, désolé, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Alors, de quoi on va parler? Puisque je suis à nouveau à l'international, il me semblait important que l'on parle de la restauration internationale. Alors, qu'est-ce que j'appelle la restauration internationale? Vous savez, ce sont ces concepts internationaux qui essayent de rentrer en France ou d'ailleurs nos concepts français qui essayent d'aller à l'international. Et en fait, c'est toujours un problème d'un sens ou dans l'autre, parce qu'il y a un problème d'adaptation au pays dans lequel on va, y compris pour la France, où il y a un problème de réglage au niveau du mix marketing qui ne correspond pas, comment je pourrais dire, au pays dans lequel on s'installe. Je vais essayer de vous donner des exemples. Mais on a fait une étude l'année dernière pour le SIAL international et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de restauration mondiale. Chaque région, chaque pays, chaque continent a ses façons de manger, a ses produits. Et en parlant de produits, je me demande s'il y a vraiment des produits mondialisés. J'en vois que deux, peut-être que vous en voyez d'autres, le burger et la pizza. Ce sont des produits qu'on trouve aux quatre coins de la planète, faits légèrement de manière différente, mais on les trouve aux quatre coins de la planète. C'est ce que j'appelle des produits mondialisés. Alors qu'est-ce qui diffère? Puisqu'on ne peut pas importer un concept tel quel, ou on ne peut pas amener un concept français ailleurs sans se préoccuper de quoi que ce soit. Ce qui diffère, c'est d'abord le style de restauration, ou plutôt les modes de distribution les plus utilisés dans chacun des pays. Alors vous le savez, on en parle souvent, il y a le self-service, la vente à emporter, le service à table, le drive, bref, il y a plein, la livraison, il y a plein de modes de distribution différents et on s'aperçoit que toute la planète ne réagit absolument pas de la même manière en ce qui concerne ces modes de livraison. Je vais vous donner un exemple. La livraison, elle fait pas encore de gros scores en France parce que ce n'est pas dans notre culture. Ça viendra peut-être. Je pense que ça va venir dans quelques années avec la fameuse génération Z qui, elle, va vouloir se faire livrer tout ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Salut Zahir, je t'avais pas vu. Et puis, dans les modes de distribution, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la façon de consommer dans chacun des pays. Je m'explique, il y a des pays où on consomme plus en solitaire, d'autres on consomme plus en famille, il y a un lien social, d'autres on consomme plus entre collègues de travail, bref. La table n'est pas toujours considérée de la même manière par les consommateurs. Et ça, on est obligé aussi d'en tenir compte. Et puis aussi, il y a le fait qu'il y a des peuples, des pays qui considèrent la restauration comme une nécessité. Il est l'heure, il faut que je mange. C'est de la pure nutrition. Et puis d'autres pays qui sont plutôt sur une notion de plaisir autour d'une table, avec une notion de convivialité et de partage. Alors vous pensez bien que quand on met tout ça bout à bout, les États-Unis, c'est pas la France c'est pas l'Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord, c'est pas le Moyen-Orient, et je pourrais aller au Canada, et je pourrais aller beaucoup plus bas sur la planète, on aurait des grosses différences. Alors,
Prenons encore l'exemple le plus important, qui est les anglo-saxons par exemple. Les anglo-saxons font partie des peuples qui passent le moins de temps à table. Passant le moins de temps à table, il est bien évident que la structure d'une carte aux États-Unis ou au Canada d'ailleurs ne peut pas être la même qu'en France ou dans les pays latins. D'ailleurs, le dernier chiffre qu'on a là-dessus, c'est que nous, on est autour de 31 minutes à peu près le temps qu'on passe à table. Eux, ils sont déjà descendus à 19 minutes, ce qui est complètement dingue, parce que 19 minutes de moyenne, pour être à 19 minutes de moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent en 10-11 minutes. Alors, ça doit exister chez nous en France, mais je ne sais pas si ça existe beaucoup, parce que 10-11 minutes, c'est vraiment ultra rapide. Différence encore qui peut exister entre les anglo-saxons et nous, c'est, comment je pourrais dire, chez les latins et chez les français, la table c'est un moment d'échange, de convivialité et de partage. Chez les anglo-saxons, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a un chef d'entreprise allemand qui me disait il n'y a pas longtemps que ça ne se fait pas d'inviter un chef d'entreprise anglo-saxon, allemand ou Europe du Nord autour d'une table pour négocier une affaire. C'est pas du tout autour d'une table que les affaires se négocient chez eux, alors que dans les pays latins et particulièrement la France, effectivement, c'est tout à fait dans nos cordes. Et puis, la différence aussi entre les anglo-saxons et nous, c'est qu'ils sont extrêmement déstructurés dans leur repas, pas nous. Bien sûr qu'on a déstructuré notre repas, mais eux, c'est plus que de la déstructuration, pardon, c'est qu'ils sont plutôt sur un item, alors que nous, on est encore sur 2 items et demi, un solide, un liquide et éventuellement autre chose. Eux, ils sont vraiment déstructurés. Mais la grande différence, c'est que les anglo-saxons sont des nomades et pas nous. Je m'explique. Les unités de restauration rapide aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde ont très peu de places assises. Pourquoi ? Parce que les Américains, les Canadiens et tous les pays anglo-saxons prennent un produit, le mangent en mouvement dans la rue, dans leur voiture. La voiture des Américains, des Canadiens, voire même des Anglais d'ailleurs, c'est une deuxième cuisine. Ils ont vraiment de quoi manger, de quoi boire. Nous aussi en France, on a des porte-gobelets, sauf qu'à l'intérieur, on met nos clés et nos pièces. Donc on n'utilise pas du tout de la même manière la façon de manger dans la rue et en mouvement. Bref, on ne mange pas en mouvement. Alors je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer tout ça qui nous sont arrivés chez Gira en ce qui concerne la restauration internationale importée en France, dans ce sens-là. On a travaillé pour un concept canadien que vous connaissez très certainement qui s'appelle Pita Pit. Et quand le master franchisé pays francophone nous a demandé de l'accompagner dans son arrivée en France et dans son développement, la première chose qu'on lui a dit, on ne peut pas transposer le concept Pita Pit tel qu'il est au Canada en France. Pourquoi ? Parce que il avait les signaux, tels qu'on l'a vu au Canada, des signaux du fast-food. Et au moment où Pita Pit est rentré en France, on sentait déjà que le fast-food allait disparaître au profit d'une restauration rapide plutôt premiumisée, plutôt haut de gamme, voilà, plutôt de qualité. Donc il fallait gommer les signaux fast-food, tout en gardant le côté healthy du concept Pita Pit, puisque Pita Pit est très engagé effectivement dans la nourriture saine. Voilà ce qu'on a fait avec eux. On a travaillé également pour l'introduction en France du concept prêt-à-manger, qui est un concept qui nous vient de Londres. 300 unités dans Londres, on en est encore très loin à Paris, mais ils viennent d'arriver depuis quelques années. Et quand on a été consulté pour faire rentrer le concept prêt-à-manger à Paris dans un premier temps, la première chose qu'on leur a dit, attention aux recettes de sandwich très anglo-saxonnes, très londoniennes, très anglaises, qui ne vont pas correspondre aux Français. Donc on a été obligé de leur faire travailler des recettes plutôt françaises et d'introduire ce fameux jambon beurre qui n'existe pas en Angleterre et ailleurs où se trouve prêt-à-manger. Alors changeons de pays. Je ne sais pas si vous connaissez le concept Cien Montaditos, 100 Montaditos. C'est un concept espagnol qui a la particularité d'aligner un nombre incroyable de mini-sandwichs, vraiment des mini-sandwichs. Et ils sont annoncés en France, mais avant qu'ils arrivent en France, il y a eu 2 tentatives en France. Ce sont des Grenoblois qui ont monté ça, de copier un peu ce concept-là. Et ça ne marche pas très fort.
Et ça ne se développe pas pour une simple et unique raison. C'est que le mini, c'est une excellente idée, non pas pour moins manger, mais pour goûter à plusieurs saveurs, pour se les partager. Sauf que ces sandwichs chez Sion Montadito ne sont pas faits avec de la baguette, sont faits avec du pain plutôt viennois, plutôt brioché, ce qui n'est pas dans notre culture. Donc il fallait changer le pain et pas rentrer avec ce type de pain. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La restauration chinoise, qui est chez nous depuis 50 ans, un demi-siècle. Les Chinois qui viennent en France ne mangent pas dans les restaurants chinois pour une simple et unique raison, c'est que nos restaurants chinois ne servent absolument pas la cuisine que l'on trouve en Chine. C'est une autre cuisine, mais ils ont eu raison parce qu'ils l'ont adaptée au goût français, et on peut dire la même chose de la cuisine vietnamienne, et je pense qu'on peut dire la même chose de la récente cuisine thaïlandaise que les Français adorent, mais qui est très éloignée de ce qu'on trouve en Thaïlande, mais qui est surtout très adaptée au goût français. De quoi pourrait-on parler? Des coffee shops. C'est un sujet d'actualité, les coffee shops chez nous, puisqu'on a la star des coffee shops qui s'appelle Starbucks. On a un suiveur anglo-saxon qui s'appelle Costa Coffee, pardon. Il est arrivé en France, il est très vite arrêté. Je crois qu'il en reste un à la gare de Lyon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi Costa a arrêté et pourquoi Starbucks n'est, à mon sens, pas assez adapté au marché français. Parce que le coffee shop, comme son nom l'indique, c'est un concept à base de café. Ok, très bien. En plus, on a des cafés, entre guillemets, gourmands, des lattés, des macchiatos, etc. Tout ça, c'est très bien. Les Français commencent à en consommer, ils adorent, etc. Mais lorsqu'on est un coffee shop, il faut une gamme de produits solides, et là je parle de la restauration, sandwich, salade ou autre, adaptés au goût français. Or, Starbucks et Costa nous vendent et nous vendaient des produits trop américanisés. Je pense notamment aux tailles de sandwich et le pain, encore une fois, on en reparle, qui est utilisé pour le sandwich, des salades qui ne sont pas exactement dans notre goût, ou alors des cheesecakes très très épais. C'est pas les cheesecakes qu'on mange en France, on est plutôt sur des cheesecakes beaucoup plus plats, etc. Le burger, on pourrait en parler. Le burger, il est arrivé chez nous. La recette originale, elle a été quand même revisitée par certains. Certains ont introduit des fromages AOC, d'autres de la viande charolaise, d'autres du pain fait par un MOF boulanger. Bref, chacun a retravaillé le burger à sa façon, jusqu'à même, je crois que c'est en 2011, oui, où notre grand chef étoilé Yannick Aleno a été élu meilleur burger du monde. Bref, les Français se sont emparés du burger. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'un Américain qui vient à Paris, qui se mange un burger chez Big Fernand, chez 231 East Street, chez King Marcel ou chez un étoilé, retrouve le goût qu'il a l'habitude d'avoir. Donc, on a raison en France d'adapter le goût du burger au palais français, qui est très particulier sur certains produits, dont le burger. Et je me demande d'ailleurs si en France le burger ne va pas terminer comme la pizza, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les Français n'ont plus du tout de connotation italienne avec une pizza, et je pense qu'un jour le burger, on se dira mais c'est les Français qui l'ont inventé. Non, peut-être pas, mais on est en train de s'accaparer ce produit jusqu'à même le désaméricaniser dans ses recettes, ce qui veut dire que voilà, on revisite à notre manière, comme d'ailleurs la pizza, parce que les pizzas qu'on mange en Italie, à Naples ou ailleurs n'ont pas grand-chose à voir avec les pizzas que l'on mange sur le territoire français. Ça n'a rien à voir avec la qualité, ce que je dis, c'est la façon de la faire, la taille, l'épaisseur de la pâte, les garnitures, etc., etc. Et puis, il y a aussi un concept que moi j'adore et je ne comprends pas qu'on n'ait pas monté ça encore en France, c'est ce que j'appelle le poulet à la portugaise. Alors le poulet, vous me connaissez sur le poulet, je suis persuadé que le poulet va devenir un produit de masse et il commence tout doucement à devenir un produit de masse dans la restauration rapide et dans la restauration avec service à table, avec de merveilleux concepts comme pic-poule, comme poulet-poulette, mais il y en a bien d'autres. Non, je parle du poulet à la portugaise. J'ai vu au Portugal une technique que je trouve complètement dingue, qui est simple et que les Français adoreraient. Ce sont des grands barbecues où ils font tourner sur des grilles
ce qu'ils appellent des franguitos. Les franguitos, c'est des petits poulets qui sont écartés et ça tourne comme ça au barbecue. Ok. Ils sortent ces mini poulets, ces petits poulets du barbecue et ils les badigeonnent de diverses marinades. Et ils ont à côté un sécateur et ils coupent ça en 8 ou en 6 selon la taille du poulet. Et ils disent aux consommateurs, parce qu'il y a des frites à côté et puis je crois des légumes variés, est-ce que tu veux une boîte de 3, une boîte de 6, une boîte de 9, une boîte de 12 morceaux de poulet mariné au barbecue, coupé, avec de légumes. Ça veut dire qu'on a un produit, des marinades et de légumes. Et c'est tout. Et quand vous allez au Portugal et quand vous mangez ça, d'abord c'est très très bon, c'est facile à débiter, c'est facile à vendre et ça va très très vite. Donc je ne comprends pas que ce produit on ne l'importe pas. Alors il y a quelques Portugais qui le font sur le territoire français, j'en ai vu dans la banlieue parisienne, j'en ai vu à Lyon, j'en ai vu à Bordeaux, mais c'est pas exactement ce qui se passe au Portugal. Donc je ne comprends pas qu'on ne refasse pas exactement la même chose. Donc voilà ce que je voulais dire sur les concepts internationaux. Le prochain direct, il ne va pas se faire à l'international pour une fois, il va se faire à Paris. Parce que je voudrais vous emmener dans un concept qui a ouvert vendredi dernier. Et je pense que je voudrais vous montrer Italie. E-A-T-A-L-Y, donc qui a ouvert vendredi dernier. J'y suis allé ce week-end, j'ai fait un post, j'ai fait 2 posts d'ailleurs sur Italie. Je suis très impressionné parce que Italie a fait en France, parce que ce qu'il a fait en France n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il a fait à Rome, à Milan, à New York ou ailleurs dans le monde. D'abord parce que le Italie français, qui se trouve dans le Marais, est, je pense, le plus petit Italie dans le monde. Il fait 4500 ou 4200 mètres carrés, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est un très petit format pour que Italie s'exprime. Je dis ça parce que j'ai eu la chance d'aller voir le Italie romain, qui se trouve dans la Pampa, à 50 km de Rome, mais vraiment dans la Pampa, dans les champs. Il fait, tenez-vous bien, 19 000 mètres carrés sur 2 niveaux. 19 000 mètres carrés de retail et de restauration italienne. C'est le temple de la gastronomie italienne. Et là, ils font ça sur 4500 mètres carrés. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment ils ont réussi à condenser ce savoir-faire italien, retail, restauration, restauration, retail, sur une aussi petite surface, sur 2 petits niveaux. Parce que 4500 mètres carrés, je vous assure, on pense que c'est grand comme ça, mais en fait, c'est très très petit. Et ça me fait penser aux food halls qui se montent en France de plus en plus aux 4 coins de la France, sur des surfaces encore plus petites. On est entre 1500 et 2000 mètres carrés. Donc voilà, prochain direct se passera chez Italie très certainement, mais ça on vous tiendra au courant comme d'habitude. Je vous l'expliquerai et surtout je vous montrerai, j'espère que je me servirai bien de l'iPhone pour vous montrer, parce qu'il y a 2-3 trucs en restauration et en retail qui sont vraiment, vraiment innovants de la part de Italie. Et puis voilà, la dernière chose avant de se quitter, il y a quelques semaines, il doit y avoir je crois 2 semaines, j'ai fait un post d'un concept de restauration incroyable qui se trouve dans les Yvelines, qui s'appelle Chez Erwan à Bourdonnais, je crois qu'on dit comme ça, dans les Yvelines. C'est un post que j'ai récupéré de l'excellente Emmanuelle Jarry de Meilleur quand c'est bon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous abonner à son blog, à sa page. Et donc en postant ça, j'ai mis comme d'habitude incroyable, super beau concept, etc. etc. Et puis il y a une personne qui me suit qui me dit ouais, ça serait bien qu'on y aille. Ben, je lui dis ouais, ça serait bien qu'on y aille, on pourrait y aller, etc. Puis il y en a un autre qui a dit bah oui, moi aussi j'aimerais bien venir. Et aujourd'hui, on se trouve qu'on est 22 à vouloir y aller et on va le faire. Donc je ne vais pas tarder à donner une date, à proposer une date pour qu'on y aille. Et puis je me demande si je ne vais pas renouveler ça de temps en temps, qu'on se retrouve quelque part dans un concept innovant et de faire une causerie un peu sur la restauration, parler de différentes choses, mais surtout qu'on aille découvrir ou visiter un concept ou quelqu'un qui est vraiment incroyable et qui fait de la restauration comme il faut faire aujourd'hui. Et je vous assure, ce concept chez Erwan, si vous ne le connaissez pas, allez-y, ou si vous ne le connaissez